Alors bonjour à tous à nouveau. Il y a un passage qu'on a déjà utilisé dans un cours ici, mais on va l'utiliser mais dans une autre lecture. Vous savez qu'il y a des langages bizarres dans les Chachamim. Par exemple, dans Brachot, l'Agma a dit que Divrei Torah enna mekablim tuma. Les paroles de la Torah ne reçoivent pas l'impureté. D'accord? C'est compliqué d'imaginer comment est-ce que les paroles de la Torah pourraient recevoir l'impureté pour que les Chachamim ils viennent nous dire que les paroles de la Torah ne reçoivent pas l'impureté. Après, c'est marqué aussi Chochma bagoim ta'amin. La Chochma chez les goïms, tu peux la croire. Donc tu peux apprendre de la sagesse, un peu de la philosophie, un petit peu de la psychologie, de la psychanalyse, c'est pas très grave. De la science, de la physique, de la chimie. Mais la Torah, non, tu peux pas apprendre chez les goïms. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les goïms, ils n'ont pas un cerveau pour lire la Torah et pour dire une lecture dans la Torah? Quelle différence avec l'apprendre des Chachamim? Après, c'est marqué aussi une logique de Yagarta ou Matsata. Ta'amin, quelqu'un il s'est fatigué et il a trouvé, tu le crois. Yagarta velo matsata al ta'amin. Quelqu'un il s'est fatigué, il n'a pas trouvé, tu le crois pas. Pourquoi quelqu'un il cherche, il se casse la tête, il trouve pas. Alors, on peut pas toujours trouver, on peut pas toujours atteindre le résultat. Alors comment ça fonctionne? D'essayer de comprendre comment ça marche. On va essayer, mais pour ça, il y a un passage qu'on a lu ce Shabbat. En fait, c'est un des éléments du Mishkan, puisque vous savez que le Mishkan, c'est l'univers qui est réduit en modèle réduit, en fait. Comme ça, il explique le Ramban, et que tous les éléments dont on a besoin dans l'univers pour faire marcher l'univers, alors ils se retrouvent dans le Mishkan. Alors, il y a un élément que j'ai prélevé, sur lequel on va essayer de réfléchir. Une partie, encore une fois, c'est un raisonnement que j'ai tenu en partie ici, mais on peut le réécouter dans le sens où maintenant on va l'utiliser dans un autre esprit. C'est, quand c'est marqué dans la Torah, Varasita Kior, que tu feras un Kior. C'est quoi le Kior? Vous vous rappelez, il y a plusieurs ustensiles dans le Mishkan. Il y en a un, c'est un réservoir d'eau, d'accord? C'est un réservoir avec des robinets, un robinet ou plusieurs robinets, avec lesquels on devait se laver les mains. Enfin, avec lesquels les Kohanim devaient se laver les mains. Déjà, cette notion-là de se laver les mains avant de faire le service, bien sûr, on ne parle pas de la saleté. Quelqu'un, il est sale, alors il se lave les mains, c'est normal. Même toi, tu ne peux pas travailler à l'ordinateur quand tu as les mains pleines de saleté. Tu ne peux pas manger quand tu viens de changer un pneu. C'est normal, tu ne peux pas serrer la main à quelqu'un quand tu sens que tu as les mains grasses. Alors, à Kolcheken de Kavachomer, que tu ne vas pas commencer à faire les mitzvot ou à servir Hachem en te sentant sale. Donc, il y a une logique de se laver les mains. Mais là, c'est plus un lavage de mains qui est d'ordre spirituel, parce que Asher Kideshanu Bemizvot Avetzivanu Litol, ouais, Al Netilat Yadaim, c'est-à-dire maintenant tu vas prendre tes mains, tu vas élever tes mains, tu vas offrir tes mains. Et ça, c'est la première bracha qu'on fait avant de faire les brachot. Et on a déjà expliqué plusieurs fois que les Chachamim, eux, ils ont donné les brachot pour que la personne se mette dans un certain état d'esprit. D'accord? C'est difficile de rentrer directement dans un inyan, d'accord? De rentrer directement dans une situation. C'est difficile de rentrer directement dans un choix. Donc, on te dit, prépare-toi. Prépare-toi, c'est la préparation mentale que tu mets. Comme le sportif, il se conditionne. Il se conditionne parce qu'il va soulever 198 kilos. Le gars, il se conditionne parce que s'il ne se conditionne pas, il va s'écrouler, il va tomber. Ouais, c'est pareil. Toi, tu vas aller demander pardon à ta femme après une grosse bêtise. Ben, tu te conditionnes. Tu dis, bon, je l'aime, c'est important, c'est grave. Ce qui compte, c'est le couple. Il faut oublier la gava. Donc, tu te conditionnes. Et bien, la bracha, c'est une mise en condition. C'est quoi? Toi-même, tu te conditionnes pour aller vers. Il dit, mais c'est un esprit général. Ça fait dire qu'en vérité, les gens qui arrivent à l'heure, c'est pas les gens qui arrivent à l'heure. Ouais, c'est les gens qui partent à l'avance. Parce que les gens qui arrivent à l'heure, en général, c'est les gens qui partent à l'heure où tu les attends. Ouais, et quand tu les appelles, tu dis, mais je comprends pas, il est 16 heures, t'es pas là? Il dit, oui, ça y est, je suis parti. Ou alors tu dis, j'arrive. Comment j'arrive? Bah, ma chère aussi, il arrive. Mais toi, tu t'es pas là. Ouais. Donc, c'est-à-dire quoi? Pourquoi t'es parti à l'heure où tu devais arriver? Ben, il y a beaucoup de gens, ils partent à l'heure où ils devaient arriver. D'accord? Le soir de Kippour, ils se demandent, Rav, en un mot, c'est quoi Kippour? Ben, crève, baba. Les Chachamim et la Torah, ils t'ont donné 40 jours pour te préparer à Kippour, et toi, tu viens le soir même et tu dis, bon, Rav, en deux mots, Kaddish, qu'est-ce que je te dis? En deux mots, ça veut rien dire. Il dit, c'est tu dois te préparer à l'avance, c'est pareil, comme les gens la veille du mariage. Hamid Chetri, qu'est-ce que c'est être un bon mari? La veille du mariage? Moi, j'ai commencé à réfléchir à 14 ans, toi, tu viens la veille. En plus, à 34 ans. Ouais. Donc, ça veut dire que tu te prépares à l'avance. C'est normal.
Ça veut dire que la personne, elle se met en condition, elle crée en vérité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on produit dans la vie, en fin de compte, dans le bien ou dans le mal, ça dépend du terrain qu'on a créé qui va réaliser la chose. D'accord? Donc, c'est comme si moi j'ai bien préparé la souga, eh ben, je parle différemment. Le Rav, il se casse la tête. Pourtant, il sait étudier. Ouais, mais ils vont faire le shiur, il prépare pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il prépare le shiur. Pourquoi il prépare le shiur? De toute façon, il lit, il traduit. Tosfot, il sait le faire. Rashba, il sait le faire. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner quelque chose de chachouv. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir. Est-ce que cette préparation-là, ce conditionnement que l'on fait, se préparer au mariage, préparer le shiur, préparer un shidour, préparer une décision, est-ce que cette préparation, en fait, c'est quoi? C'est ce qui me permet d'arriver à un certain résultat, d'accord? Ou en vérité, le but, c'était la préparation. Vous me suivez ou non? C'est comme dans le Shalom Bayit. Ça va vous arriver si Dieu veut. Un jour, vous allez vous marier. D'accord? Alors, les gens, ils croient qu'ils veulent atteindre un certain résultat. D'accord? The sourire, the complicité, the couple. Alors, ils croient que... Mais en vérité, tout ce que tu as atteint dans ton couple, c'est par rapport au travail que tu as fait. Maintenant, les gens sont déçus parce qu'ils veulent la photo. Mais ce n'est pas une photo, un couple. C'est un travail. D'accord? C'est un travail. Tu vas vers la personne, tu te remets en cause, tu discutes. Ouais, pour ça que toutes les midotes, en vérité, que vous aurez besoin dans votre couple, vous allez travailler à l'Yeshiva. Parce que le gars dans ta chambre qui t'a pris la tête, et l'autre qui t'a pris ta Gemara, et l'autre qui a pris ton Rashba, il l'a mis ailleurs, en vérité, il t'a préparé à ce que ta femme va te faire comme plaisir. D'accord? Donc toi, tu travailles ces midotes-là. Donc tu arrives à la choupa, en vérité, tu as déjà fait les 3 quarts du travail. Mais si tu étais égoïste, bête, entêté, lourd, irréfléchi, égocentrique, et tu arrives à la choupa, oh là là, mais tu sais quoi, tant que le Rav il est là, fixe la date du guet, ça va plus vite. Bah oui, parce qu'avec toutes tes mauvaises midotes pourries, mais c'est sûr que dans 6 mois on se revoit, Baba. Tu dis, mais c'est pas possible, mais Ram, enfin vous me maudissez, je te maudis pas, je te définis. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que la personne, en vérité, elle a compris que tout est dans la préparation. Et la préparation, pré, c'est avant. Ouais, c'est ce qui précède. C'est ça la préface du problème. Donc quand toi, tu fais la bracha, en vérité, tu te prépares à. Donc quand tu fais Al-Netiat Yadayim, en vérité, tu te prépares mentalement à dire, maintenant, je vais servir Hachem. Alors que tu pourrais dire, bah, de toute façon, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je sers Hachem. C'est comme des fois quand je reçois des couples, après, au bout de 4h30 de négociations, de cris, de guerre, de morve et de nerfs, ouais, je leur dis, alors, est-ce que vous voulez faire un travail de couple? Alors, il y a des gens, ils te disent, bah écoutez, sinon on ne serait pas là. Intéressant au niveau zoologique, d'accord? Mais je lui ai dit, mais tu m'as pas répondu, je veux faire un travail de couple. Tu m'as répondu par l'absurde, par dépit. Donc, tu n'as pas dit que tu veux. Vous savez ou non? Après, si tu fous rien, tu pourras toujours dire, mais de toute façon, je n'ai pas dit au Rav que je voulais faire un travail. Hein. Je n'ai pas dit que je voulais changer. Tu vois ton problème à toi? C'est que tu es absent même quand tu es présent. Donc, il faut avoir une dynamique active, consciente et volontaire de faire. Une dynamique active, consciente et volontaire d'étudier. Je veux. Ah, ça va aller là. On va réussir, peut-être. Ouais. Mais si, bah, qu'est-ce que je fais? De toute façon, je ne peux pas dormir ailleurs. En plus, mon père, il paye la scolarité, donc il faut bien que j'amortisse. D'accord? Non, ça ne s'appelle pas que tu es ici, là. Ça s'appelle que tu n'es pas ailleurs. C'est pas que tu es ici. Ben, c'est ça, Al-Netiat Yadayim. Maintenant, je ne vais pas faire les brachot et le Kriyat Shema et l'Amida. Parce que qu'est-ce que je te dis, je suis juif, parce que mes parents m'ont mis là, parce que j'ai rien d'autre à faire, parce que ça porte bonheur. Non, Ani Rotse Arshav Litol et Kol Achaim Sheli la Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Asher Kideshanu Bemizvotav et Sivanu Al Netilat Yadaim. D'accord? Et tu vas dire, bon, bah, peut-être que c'est même pas évident pour moi, hein, vous savez, c'est pas clair. Mais l'idée, c'est que c'est pas seulement que dans la religion que c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Si moi je vous dis, hein, je voudrais vraiment que ça reste entre nous, plus les 1500 qui sont en train de suivre, ouais, que en fait, les gens, des fois, après 5 heures, 6 heures, 7 heures de discussion de Shalom Bayit, on en arrive à la conclusion qu'en fait, le gars, il s'est pas marié. Et ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Et il y a 6 enfants. Mais le mec, il s'est pas marié. Parce que tous les trucs, genre les enfants, ils font du bruit, ça me saoule, j'ai pas la tête, et puis elle me raconte ses histoires, et puis je me tape les parents. En vérité, ça veut dire que, en fait, je suis un célibataire qu'on a obligé à rentrer dans le mariage. Donc c'est sûr que quand tu veux pas faire quelque chose, tout le reste, c'est que des dégâts collatéraux, parce que de toute façon, tu voulais pas être là.
Donc tu vois, de ne pas être là, c'est un problème dans ton étude, en tant que Bachur Yeshiva, c'est un problème en tant que marié, c'est un problème en tant que papa. Encore l'autre jour, j'ai au téléphone un papa, il me dit, écoutez, ils font du bruit, ils me saoulent, ils me cassent la tête. Je dis, mais c'est des enfants, ils sont vivants. C'est un de leurs défauts. Maintenant, si tu es célibataire, endurci, tranquille, tu rentres chez toi, dès que tu rentres, détecteur de présence, la lumière s'allume, la chaîne IFI se lance, d'accord, tu appuies sur le truc, tu sors ton plat congelé, tu as ton petit café, tu dis je suis bien là, je suis bien là. Ouais, t'es bien, t'es sûr, t'es un phénomène d'égoïsme, ok, ouais, mais il n'y a pas d'enfant. Et tu dis ouais, mais ils font du bruit, parce que tu t'es marié et puis ils sont nés. Tu sais, les gens, ils s'énervent comme si c'était la première fois qu'ils les voyaient. Mais ça fait 14 ans, tu as eu le temps de t'habituer au fait qu'ils ont grandi, qu'ils ont... Ouais. Donc si toi, tu es choqué, comme si c'était la première fois que tu les voyais, ça veut dire que ça fait 15 ans que tu n'es pas là. D'accord? C'est comme le gars, il faut rien au travail, et puis un jour, on lui dit, écoutez, bienvenue ailleurs. Et le gars, il comprend pas, il dit, je comprends pas, mais enfin, je comprends pas. 15 ans d'ancienneté, je suis là, je suis dans ma boîte, j'étais là à la création, ok, mais tu fous rien. Combien tu as fait de chiffre d'affaires? Bon, moins 12. Bon, moins 12, je peux pas, je te paye. Mais j'occupe un siège, je veux dire, je suis un exemple pour les autres. Quel exemple? Tu dors sur ton ordinateur. Tu fais pas un client. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est dans un espèce de déni de réalité, qu'elle peut vivre sans vivre. Elle peut vivre sans vivre. Ouais. De la même manière, si toi tu te mets pas en situation 2, et comment s'appelle se mettre en situation 2? On appelle Asher Kideshanu, Bemisvota Vetsivanu, Al Netilat Yadaim. Parce que en fait, tu te conditionnes à. Comme moi je viens, je sais que je vais donner un shiur. Ouais. Je sais que je vais le faire. Et je veux le faire. Et je le fais d'ailleurs. Ouais. Alors, je pourrais le faire à contre-cœur, je pourrais le faire avec l'arma, je pourrais le faire avec les nerfs, je pourrais le faire en disant je préférais être ailleurs. Ouais. Non, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Maintenant, le fait d'être là, c'est déjà 50% de la réussite. Ouais, mais par contre, le fait de ne pas être là, c'est déjà 80% de l'échec. Pourquoi? Parce que tu es là et tu n'es pas là. Vous me suivez ou... D'accord? Tu es là, mais tu ne voudrais pas être là. Tu es là, mais tu ne te sens pas à l'aise par rapport au fait d'être là. Tu es là, mais qui a dit que tu devrais être là? Tu es là, mais tu préférais être ailleurs. Donc, en fait, à 90%, tu n'es pas là. Maintenant, en général, quelqu'un qui est là en étant absent à 90%, c'est difficile d'avoir un niveau d'efficacité. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette notion qu'il s'agit, on a institué dans le Mishkan, que les Kohanim se lavent les mains avant de faire le service, ça veut dire que c'est une mise en condition. Ouais, parce que tu pourrais faire directement le service divin. On te dit non. D'abord, tu te laves les mains. D'accord? Donc en français, on dit je vais consacrer mes mains et mes pieds à Hachem. Je vais me consacrer, mon corps, au service. D'accord? Alors ce qui est intéressant, c'est que l'outil qu'on va utiliser pour faire cet acte de se laver les mains, il s'appelle le kior. Maintenant, le kior, il fait partie des ustensiles, d'accord? Maintenant, je peux comprendre que la menorah, ok, elle représente la lumière, elle représente la Torah, elle représente l'éclairage de la Neshama, ok. Je comprends le misbéach, l'autel, il veut dire là où tu vas faire les sacrifices pour sacrifier ce qui te sépare d'Hachem. Je comprends les kétorettes, elles montent tout droit, comme la pensée de l'homme vers Hachem. Chaque élément du Mishkan, je le comprends. Mais le kior, quelle est sa fonction? À quoi il sert? Alors, quand tu regardes comment il a été fabriqué, tu peux comprendre à quoi il sert. Pourquoi? Parce que quand Hachem, il a dit de faire un kior, là-bas, dans Vaïkel Pekoudé, c'est marqué Vaïa, c'est acquis en échochette. Donc, ils ont fait, et c'est ça le passage qu'on a déjà fait, donc je vous demande de ne pas vous endormir en ayant l'impression que vous l'avez déjà entendu, puisque moi-même, j'ai assisté au cours et je reste quand même réveillé, alors qu'on pourrait faire une sieste collective, au moins intellectuelle et mentale. Donc, Vaïa, c'est acquis en échochette. Il a fait un kior, donc un réservoir en cuivre. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Mais barot atzovot asher tzavou petach oel moed. Avec les... Ça vous dit quelque chose ou non? Non? Là, je ne l'ai pas fait en réalité. Ah, Samoun, je l'ai fait? Je ne l'ai pas fait? Bon, d'accord. Donc, même moi, pour moi, c'est nouveau aussi. Vayu adevarim aele asher anochim etzavecha. Il n'y a pas de juif dans la salle. Alors, bemarot atzovot, ouais, avec les miroirs, d'accord? Donc, ils s'étaient cumulés là-bas, ouais, asher tzavou Petach Oel Moed, qu'ils avaient ramassé à la porte du Oel Moed, la tente où Moshe Rabbeinu y rencontrait Hachem. Maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? Les femmes, elles ont amené, chacun a amené quelque chose. L'autre il a amené de l'or, l'autre il a amené de la peau, l'autre il a amené de l'argent, l'autre il a amené des diamants.
Elles, qu'est-ce qu'elles ont amené? Elles ont amené leur miroir. D'accord? Maintenant, c'est quoi un miroir à l'époque? Aujourd'hui, c'est une vitre avec un film de métal derrière. Mais à l'époque, c'était quoi? C'était une plaque de cuivre qu'on polissait. On la polissait tellement qu'à la fin, elle devenait un miroir. Elle renvoyait le reflet. Ok. Donc ces femmes-là, elles ont amené leur miroir. Bon. Alors, maintenant, quand ils ont amené les miroirs, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu, qui était très 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 froum, il a dit non, c'est pas joli d'amener des miroirs parce que les miroirs c'est fait pour plaire, les miroirs c'est fait pour donner du etc. aux hommes, d'être belles, donc on les prend pas. Ok, Hachem il a dit non. Non seulement tu vas les prendre, mais tu vas les utiliser pour les kior. C'est bizarre cette marloquette là entre Hachem et Moshe. D'accord? Il dit qu'est-ce qu'il a vu Moshe, qu'est-ce qu'il a vu Hachem? Ouais, qu'est-ce qu'il a vu Moshe? On a compris. Qu'est-ce que tu crois? Il est en train de se maquiller, en train de s'arranger, en train de se préparer, en train de se truquer. Quand elle va ressortir dehors, elle va rentrer en scène, d'accord? Parce qu'il y a un miroir dans les toilettes, il y a un miroir dans la salle de bain, il y a un miroir dans le couloir, il y a un miroir dans la chambre, il y a un miroir dans l'entrée de la maison, après il y a un miroir dans l'ascenseur, après il y a un miroir dans le hall d'entrée. Moi je dis, il y a un business à faire, tu mets un miroir tous les 15 mètres dans la rue, tu fais un fric. Ouais, mais avec un écran. Les gens ils sont obligés de mettre 2 € pour se regarder dedans. Tu vas voir, parce que les gens, ils passent leur vie à se regarder. Mais maintenant, pourquoi jusqu'à la porte de l'immeuble, il y a un miroir? Parce qu'à partir de la porte de l'immeuble, tu rentres en scène. Tu vas faire ton cinéma. Donc, tu es dans les coulisses, tu regardes, tout est prêt, tout est nickel. Je suis bien, je suis magnifique, je suis belle, je suis beau. Hop, on y va. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc, regardez qu'est-ce qu'il dit le Even Ezra. Ki mishpat kol anashim leitiafot. Parce que c'est une loi chez les femmes de se rendre belles. D'accord? C'est aussi une raison pour laquelle vous les épousez d'ailleurs. L'irot penehem bechol boker bemarot, de voir tous les matins leur visage dans un miroir. Les taken apérim chez Hachem, afin d'arranger la perruque qu'ils ont sur la tête. Bon, le couvre-chef. Veine ayou be Israël nashim avdot Hachem. Mais il y avait parmi les femmes d'Israël des femmes qui servaient Hachem. Chez Sarum itavat zehaolam, qui se sont séparées de toutes les futilités, les passions, les envies de ce monde. Venatnu marotem nedava, ils ont donné leur miroir en cadeau pour Hachem, pour faire le Mishkan. Qui en laem tsorech od leitiafot, parce qu'ils n'avaient plus besoin de se faire belles. Pourquoi? Parce que maintenant elles s'occupent de leur intériorité, plus de leur extériorité. Rak baot yom el petach oel moed, seulement elles venaient tous les jours à la porte du Oel Moed, là où Hachem recevait la Shekhinah, Moshe recevait la Shekhinah, leitpalel pour prier, lishmoa pour dormir. Non, pour écouter, mais là, ça m'a échappé, mais presque un lapsus révélateur. Ouais, divrei à mitzvot, pour écouter les paroles des mitzvot. D'accord? Je sais, vous êtes dans le décalage horaire, mais moi, avant-hier, j'étais à Los Angeles, donc s'il y en a un qui dort. D'accord? Il dit lishmoa, divrei à mitzvot, pour écouter les paroles des mitzvot. Elle venait exprès parce qu'il savait que Moshe Rabbeinu, il recevait la névoie, et juste après, il disait qu'est-ce qu'Hachem lui avait dit. Elles veulent entendre ça. Donc au lieu d'attendre qu'on leur rappelle que de celui qui l'a entendu, de celui qui l'a entendu, de celui qui l'a entendu, elle a dit moi je suis là pour ça, et je viens directement, dès que Moshe va parler, je suis là pour écouter. Vezeu asher tsavou. Et ça, ce qui est marqué, tsavou, ils les ont cumulés, les miroirs. Pourquoi? Ki ayu rabot, parce qu'elles étaient nombreuses. Je sais, vous êtes en train de dire, j'espère qu'il en reste une pour que je me marie, mais c'est marqué ici qu'en fait, on a fabriqué le kior, donc ce réservoir-là, en cuivre, avec tous les marot, mais il en fallait un paquet pour faire. Alors le Ramban, il fait remarquer une chose extraordinaire, c'est que dans tous les ustensiles du Mishkan, la Torah, elle donne la mesure, d'accord? Le Mizbeach, il fait cette taille, le Mishkan, le Mizbeach Ktoret, il fait cette taille, les Kérovim, tout, on a la taille. Mais le kior, il n'y a pas de taille. C'est bizarre, vous me suivez ou non? D'accord? Sous-entendu, ça veut dire que ça va dépendre combien on va avoir de cuivre. Si on a trois petits morceaux, on va faire genre un porte-clés de kior. Ouais, juste pour tremper le nez. Mais si on a 450 kilos, on va faire le kior, meroubad, un grand géant énorme. Après, ça va dépendre. On appelle ça en français, ça reste à discrétion. D'accord? Est-ce que chacun, combien est-ce qu'il va amener de cuivre? Bon, maintenant c'est intéressant que si déjà tout le Mishkan, il est construit avec des nedavot, avec des dons qui sont faits de manière volontaire, là, c'est encore plus risqué. Bah oui, parce que la Torah, elle aurait pu dire, chacun doit amener, je sais pas moi, 10 kilos de marchandises. Chacun doit amener pour 600 € de dons. Non, Hachem, il a dit, chacun, il donne ce qu'il veut. Ouais.
Mais là, c'est encore pire, parce que là, il va donner... J'ai pas mis le... Ouais, il faut mettre le truc, là, je peux pas. Voilà. Là, c'est encore pire, parce que Hachem, il a pris un risque extraordinaire. C'est qu'imagine, personne n'amène le cuivre. Ouais. Ou les femmes n'amènent pas leur miroir. On va être embêté. Maintenant, le risque, il valait la peine d'être pris. Ça veut dire que, puisque déjà, pour le Mishkan, il faut une Nedava, il faut un dos volontaire, mais là, je veux encore que ça soit encore plus volontaire. Pourquoi ça normalement, quand on met le silencieux, ça s'arrête, non? Ah oui, mode avion, ça marche aussi, mode avion. Collègue. Après, j'aurai plus de réseau. Ah non, il n'y a plus de. Plus de réseau. C'est ça ce qu'il veut, c'est qu'il peut. Non, si, quand on met le Wi-Fi après le mode avion, ça marche. Bon, j'espère que ça marche. De toute façon, sinon, ça prévient, non? Oui, non? Nous, les pros. Ça y va. C'est des clips. Alors, restez calme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait encore plus besoin d'une Nedava, encore plus besoin d'un sacrifice pour fabriquer ça. Pourquoi? Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans les lois de Netilat Yadayim, le Ben Ishraï, il explique que quand on fait Netilat, la personne, au moment où on le verse l'eau, elle doit penser à se purifier. Bon, moi, qu'est-ce que j'aurais dit, moi? J'ai les mains impures, d'accord? Alors, je vais prendre de l'eau, je vais la verser. Quand je la verse, ça rend pur, d'accord? L'eau, c'est la pureté, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est 70% de ce qui constitue notre corps. Donc, c'est la vie. Donc, quand je prends de la vie, je le mets sur la Touma. C'est quoi la Touma? La Touma, c'est l'état d'être de la mort. C'est que quand quelqu'un meurt, il devient impur. Vous savez ça? D'accord? Maintenant, en fait, c'est faux. C'est pas seulement quand quelqu'un meurt qu'il devient impur. C'est quand le corps ne reçoit plus, on va dire, l'irradiation de l'énergie de l'âme. Donc, le corps devient impur. Je traduis. La Neshama, c'est comme une espèce de compresseur, d'accord? Qui produit une énergie très puissante. Cette énergie, elle passe par le da'at, par l'homme, par la conscience, par le psychique, par le lève, appelle-le comme tu veux, elle arrive dans le corps. Donc en fait, le corps est nourri par l'énergie de l'âme qui est transmise par le da'at. Vous me suivez toujours? Donc c'est comme si la Neshama, elle est là, l'homme, il est là, et le corps, il est là. Donc maintenant, quand moi, je reçois de ma Neshama, je transmets dans mon âme, dans mon corps. Le seul problème, c'est que le mode de transmission, il s'appelle en hébreu le da'at. Et que le da'at, si on arrête le da'at, ce qu'on appelle en hébreu esiyah da'at, perte de conscience, perte de motivation, perte de volonté, absence de présence d'esprit, hop, on fait la coupure entre la neshama et le corps. Donc le corps ne reçoit plus l'énergie de l'âme. Ça va? Comment on appelle en hébreu? Esiyah hada'at. Le cerveau, l'esprit est parti. D'accord? Donc il y a deux genres de personnes qui ne reçoivent plus l'énergie de l'âme, ceux que leurs âmes les a quittés et ceux que leur âme n'est plus en contact avec leur corps. Par exemple, la colère, ça coupe le contact avec la neshama. La débauche, ça coupe le contact avec la neshama. Le mensonge aussi, en partie, ça coupe le contact avec la neshama. Mais le problème, c'est que quand on a dit que le corps est vivant grâce à l'énergie de l'âme, donc le corps, quand il ne reçoit plus l'énergie de l'âme, c'est comme quand vous enlevez la pile de l'horloge. Moi aussi, je suis fatigué. D'accord? Quand vous enlevez la pile de l'horloge, d'accord, imagine, tu vas gagner 20 000 $. D'un seul coup, tu es réveillé. Là. Alors, où est la fatigue? C'est subjectif. D'accord? Donc, quand tu enlèves la pile, automatiquement, la montre s'arrête. Ça va? Oui? Non? Oui? Voilà. Ben, de la même manière, si on dit que la Touma, je sais que ça demande un peu de concentration, mais c'est pas grave. C'est comme si vous avez fait 6 ou 7 ans d'yeshiva, 1h30. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez rester blata si vous voulez. D'accord? Donc, si on dit que la mort, c'est l'état d'être, la Touma, c'est l'état d'être de la mort, que quelqu'un devient impur quand il est mort, et que je dis que la vie, c'est quand tu reçois l'énergie de l'âme. Donc, c'est pas seulement quand on enlève la pile, quand on enlève la neshama, c'est aussi quand on fait une khatsitsa, une séparation entre l'âme et le corps. Vous me suivez ou non? Voilà. Donc, quand j'arrête de réfléchir, quand j'ai pas conscience, quand j'ai pas la tête, quand j'en ai rien à faire, quand je délire, quand je prends des vitamines illégales, hop, la neshama n'envoie plus c'est-à-dire le corps n'est plus en contact avec la neshama, donc il ne reçoit plus. D'accord? Donc, quand je faute, je suis B'Yesir Hadat.
Et Siradat, c'est que j'enlève le contact. Comme j'enlève le contact, l'âme ne donne plus l'énergie au corps. Comme le corps ne reçoit plus l'énergie de l'âme, le corps il meurt. C'est pour ça que le rachat il est appelé mort. C'est pour ça qu'on dit achet métamé, la faute rend tamé. Pourquoi la faute elle rend tamé? Je dis mais la faute ça n'a rien à voir, j'ai pas touché un mort. Si, tu as touché un mort, toi. Maintenant, le problème, c'est que bon, c'est pas grave, on est tous tamés, de toute façon, jusqu'au Mashiach, tout le monde est rentré dans un cimetière, dans un hôpital, il y a une morgue, il y a un digne de OL, automatiquement on est impur. Non, 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 non. Moi, je parle pas de la touma que tu peux pas éviter, je parle de celle que tu peux éviter. Donc, quand toi, tu es tamé, tamé, on a déjà dit plusieurs fois, c'est les mêmes lettres que atum. Atum, c'est bouché. Ouais, ça s'appelle timtum alev. Maintenant, ne t'étonne pas que tu ne comprends rien, alors que tu as tout fait pour être bouché. Ne t'étonne pas que la Torah, elle t'accroche pas. Ne t'étonne pas que tu n'as pas une aide divine. Ne t'étonne pas que tu n'arrives pas à t'arranger dans la vie. Ne t'étonne pas que les choses, elles viennent pas au bon moment quand tu en as besoin, alors que toi-même, tu sais que tu es mort. Bah, tu sais, le mort, quand il commande la pizza, il peut attendre. Bah oui, on va le livrer. Le mec, qu'est-ce que tu vas faire? D'accord, Givat Shaoul, 144. Le mec, il dit, attends, t'as vu, il veut qu'on livre une pizza à un mort. Il livre pas la pizza. S'il livre pas la pizza, pourquoi il va te livrer un shidour? Pourquoi il va te livrer un business? Pourquoi il va te livrer le pshat du Tosfot? Ça sert à rien, puisqu'on livre pas la pizza aux morts. Après, tu peux t'énerver. Hein. Ouais, je comprends rien, je sais pas ce qui m'arrive. De toute façon, le ravi même pas. C'est trop dur. Il fait froid. Tu peux faire ce que tu veux. Il fait très très froid dans un cercueil. Très froid. Toi, tu te plains que t'as pas de chauffage. Imagine là-bas qui va de Shaoul, le mec. Moi, il a froid. Tu me dis, c'est horrible, c'est mortel. Mais c'est trop tard. C'est déjà mort. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que la Touma, vous avez compris maintenant, c'est l'absence, en fin de compte, c'est l'absence de vie. Ouais. Maintenant, quand toi, tu vas aller chercher la vie à l'intérieur de ta Neshama, et tu vas aller chercher la vie à l'intérieur de la Torah, puisque Etz Haim-I, la Mahazikimba. Ouais. Vous savez, on a dit que Haman, il a choisi le 7 Adar, il a choisi le mois d'Adar, parce qu'il savait que le 7 Adar, Moshe était mort. D'accord? Il a dit, tiens, c'est un bon mois pour maudire les bénis Israël, parce que comme Moshe est mort en Adar, le 7 Adar, donc c'est le moment jamais d'envoyer une trecha aux bénis Israël, et ils n'auront pas de mérite pour être sauvés. La Gemara dit, ok, mais il était bête, Haman. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que Moshe était aussi né le 7 Adar. D'accord? Donc le jour du 7 Adar, c'est un mauvais jour pour Israël, parce que Moshe est niftar, mais c'est un bon jour aussi, parce que Moshe est né ce jour-là, 120 ans avant. Oui? Ok, bon, elle est connue cette Gemara, mais j'ai lu cette semaine un chidouche incroyable, en fait, Shabbat dernier, c'est que le Meor Enaim, si vous le connaissez, un arabe de Tchernobyl, il a expliqué un truc incroyable. Admour de Tchernobyl. Non, pas la catastrophe de Tchernobyl. Ils sont les deux irradiants, mais pas du même niveau. Ouais, d'accord? Mais il dit une chose incroyable. Il dit que... Je vais vraiment vous le résumer en 3 phrases, donc restez concentrés. Hachem, il a créé la Torah. D'accord? Après qu'il a créé la Torah, il a créé le monde. Quand il a créé la Torah, il a créé la racine de toutes les Neshamot d'Israël. Ensuite, il a créé le monde. Ensuite, il a créé les hommes. Ouais. Maintenant, chaque homme, il a la racine de sa Neshama dans la Torah. Puisqu'Hachem, il a créé les Neshamot d'Israël après qu'il a créé la Torah. Donc, chaque homme, il a la racine de son âme dans la Torah. Ça va toujours? Super. Maintenant, on dit que Moshe Rabbeinu, il est Prinat Da'at. C'est-à-dire que lui, il est ce Da'at, cette conscience, ce rapport avec l'essentiel, qui a permis au Bnei Israël de recevoir la Torah. Parce que si on dit que Afilou Shifra Alayam, même une servante sur la mer, elle a une perception plus concrète que le plus grand des prophètes, Yecheskel Ben Bouzi, en dessous Moshe Rabbeinu, c'est grâce à Moshe. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le Da'at, c'est le lien entre la Neshama et le corps. Vous vous rappelez? Eh bien, Moshe, c'est le lien entre Hachem et les bénis Israël. De la même manière que tu ne peux pas avoir conscience de quelque chose sans le Da'at, eh bien, les bénis Israël ne pouvaient pas recevoir la Torah sans Moshe Rabbeinu.
Ça va toujours. Donc quand on dit que Moshe il est pris da'at, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moshe, il est niftar. Il est niftar, d'accord? Un grand malheur pour nous. Alors comment on appelle ça en hébreu? Istalkut da'at. Puisque Moshe est parti, donc le da'at il est parti. Maintenant, le chidouche, c'est quoi? Il dit que de la même manière que Moshe est niftar, le Seth Hadar, il est né le Seth Hadar. Lui, il explique, c'est pas qu'il est né 120 ans avant le Seth Hadar, c'est que le jour même de sa mort, il est rené. Il renaquit, ou je sais pas comment on dit, ouais. Il renaît où? Chez tous les bénis Israël. Pourquoi? Parce que, puisque la racine de la Neshama de chaque Israël, elle est dans la Torah, donc quand Moshe est niftar, sa Neshama, elle est retournée dans la Torah. Et comme lui, il est Bechinat Da'at, d'accord? Donc, son da'at, il a été dispersé chez tous les bénis Israël. Dans la Kabbalah, ça s'appelle que chaque béni Israël, il a une étincelle de Moshe. C'est-à-dire que si tu arrives à percevoir un Tosfot, ou comprendre un Raphaïm, ouais, ou lire une Mishnah, et tu comprends, c'est parce que tu as une étincelle de Moshe Rabbeinu. Non mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens, ils sont nés juifs, et du jour de leur naissance jusqu'à leur mort, ils n'ont jamais eu un pasouk devant eux. Tu dis, bon, géographiquement, intellectuellement, il est né au niveau familial. Non. Le mec qui a une étincelle de Moshe Rabbeinu, même au fin fond de la Picardie, il va tomber sur une émission de Torah et il va l'entendre quelque chose. Il va zapper sur une chaîne de télé, il va entendre quelque chose. On va lui livrer par erreur, par Amazon, un bouquin, parce qu'il a un homonyme à Paris, et il va recevoir un livre de Torah. Mais c'est impossible que quelqu'un qui a une étincelle de Torah n'a rien à voir avec la Torah. Mais malheureusement, c'est impossible que quelqu'un qui n'a pas une étincelle de Torah, même s'il s'amuse à jouer avec son téléphone pendant que je suis en train de parler, pour lui, ce con là, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas possible qu'il ne reçoive pas cette étincelle de Torah, puisqu'il est juif. Vous me suivez ou non? Super. Alors si vous comprenez ça sert à une chose incroyable. C'est que quand Moshe est mort, il est rené tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa neshama, elle a été redistribuée en étincelles chez tous les bénis Israël. Donc il n'est pas mort. La seule différence, il y a une petite différence, c'est que quand Moshe il est vivant, ouais, toi tu es là et lui il te fait la télé. Et toi tu reçois le Da'at Torah. Mais quand il est mort, maintenant, il faut que toi, avec l'étincelle de Da'at qu'il t'a donné, que tu ailles chercher dans la Torah le Da'at Torah. Vous sentez la différence ou non? Ça s'appelle Shetiur Amelim Batorah. C'est pour ça qu'on dit la Torah, elle est déposée là, Bekeren Zavid, tout celui qui veut, il la prend. On t'a pas interdit. Les tefilines, c'est pas évident, c'est normal, tu les prends. La Torah, c'est pas évident, il faut y aller, baba. La Gemara, le Ramban, le Chasse, c'est compliqué. Mais elle est là, tu la veux, tu la prends. Maintenant, ce qui est intéressant, attends juste de finir ça, ce qui est intéressant, c'est que si toi, tu es au shiur, d'accord? Donc tu es là, tu es en train d'étudier, avec ton da'at, parce que tu n'es pas en train de t'amuser, tu n'es pas en train de dormir de la veille, que tu as fait des lourdeurs jusqu'à 4h30 du matin, à parler de ton avenir, alors qu'en fin de compte, c'est ton passé, d'accord? Donc, ouais, donc tu es au shiur. Maintenant, en français, on dit, tu mets tout ton da'at pour essayer de saisir le da'at du Rav, d'accord? Mais le Rav, lui, il a essayé de saisir le da'at du Rav Povarsky, qui a expliqué la Sugia. Le Rav Povarsky, il a essayé de saisir le da'at du Rav Chaim. Le Rav Chaim, lui, il a essayé de saisir le da'at du Rabbi Akibeger. Le Rabbi Akibeger, lui, il a essayé de saisir le da'at de, je sais pas moi, de Rabbi Yohanan dans la Sugia. Rabbi Yohanan, lui, il a essayé de saisir le da'at de Moshe Rabbeinu. Donc, en fait, quand tu es en lien avec le da'at du Rav, tu es en lien avec Moshe Rabbeinu. Directement, tu es en lien avec eux. Même directement, puisque c'est marqué que Moshe Rabbeinu, la Gemara dans Brachot, elle dit que Afilou, Ma, chez Talmid, Vatik, Atid, Leitradesh, Moshe, il l'a entendu. C'est-à-dire que Moshe, il a reçu toute la Torah. Toute la Torah. Donc, puisque Moshe a reçu toute la Torah, et que toi, tu l'entends, la Torah de ton Rav, si ton Rav, vraiment, il est tzaddik, il est pur, il est investi, il a Hirat Shamayim, il reçoit le Da'at. Donc, toi, quand tu reçois son Da'at, tu es directement relié à Moshe Rabbeinu. Par contre, quand tu n'as pas le Da'at, parce que tu n'as pas la tête, parce que tu es fatigué, parce que tu as envie de dormir, mais toute ta vie, c'est un long sommeil, qu'est-ce que tu veux? D'accord? Donc, c'est dommage, parce que tu perds le Da'at de Moshe Rabbeinu. Si c'est pas grave, quand je travaillerai là-bas au PTT, ben, je vais retrouver le Da'at de Moshe Rabbeinu. Ouais, quand je serai à Paris, que je ferai du téléphone, je vais retrouver le Da'at de Moshe Rabbeinu. Ouais, quand je serai au Ternion et que je vais réfléchir à la trajectoire de la tangente, je vais retrouver le Da'at de Moshe Rabbeinu. C'est plus compliqué parce qu'il y a écrit que le Da'at de Moshe Rabbeinu, il est dans la Torah. Il n'y a pas écrit que le Da'at de Moshe Rabbeinu, il est dans les maths. Donc quand tu vas aller chercher les maths
qui sont une synthétisation d'un phénomène naturel. La naturelle, c'est la nature c'est le monde c'est la matière c'est une projection de la Torah. Donc pour retourner à la Torah en passant par la nature et par les maths, ça va faire un détour. C'est comme si tu habites à Paris, et pour aller à Marseille, tu prends la direction de Lille. Tu vas y arriver, parce que Baruch Hashem, la terre est ronde, et à force d'avancer, tu vas revenir. Mais c'était quand même plus intelligent de faire 1000 km de ce côté que de faire 40 000 km de l'autre côté. C'est ma manière à moi. C'est comme ça que je vois les choses. C'est l'opinion, chacun la sienne. T'as raison, Shra, ça peut devenir une chita. D'accord ? Mais cette logique-là, vous avez compris que que quand la personne, elle va prendre alors ce qu'on disait dans le Ben Ishraï, que quand on va prendre de l'eau et qu'on va la verser sur les mains, il dit il faut avoir la volonté de purifier. D'accord ? Et ça, c'est quoi ? C'est un da'at. Moi, j'aurais pu dire non, c'est un geste. Il y a de l'impureté ici, et j'enlève l'impureté avec le geste. Non, avec le da'at. Pourquoi ? Parce que quand je prends le keli, d'accord ? Il y a de l'eau dedans. Et je le verse. C'est quoi verser ? Verser, c'est un geste. D'accord ? Ça s'appelle en hébreu koach adam, la force de l'homme. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une tiatalim sur le robinet. Tu mets ta main sur le robinet, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, il faut prendre le keli, il faut verser. Pourquoi ? Parce que tu dis, mais l'eau aussi, elle est projetée du robinet. Oui, mais elle est projetée à cause de quoi ? À cause du château d'eau. Le château d'eau, il fait de la pression dans les tuyaux, et la pression, elle fait que quand tu ouvres le robinet, l'eau, elle sort. Mais il n'y a pas de koach adam ici. Il n'y a pas de force de l'homme. Maintenant, c'est quoi un koach ? Un koach, c'est une force. Un koach, c'est l'expression d'une volonté. Oui ? La volonté, c'est l'expression de l'homme. Donc maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire qu'en vérité, tu n'es pas en train de verser de l'eau. Tu es en train de verser de la volonté. Bah si, ça rien. 2 minutes. Prenez le temps. Moi, ça m'a pris 15 ans, ça va pas vous prendre 10 minutes. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je verse, ouais, alors qu'est-ce qui se passe ? Ça s'appelle koach. Pour ça, toujours, je vous donne le même exemple avec les nézikim, avec les dommages. D'accord ? Si je mets un coup de poing dans la vitre et je casse la vitre, je suis chayav à cause de quoi ? Goufi, c'est mon corps qui a cassé. Mais si j'en prends une pierre et que je la jette sur la vitre, quel rapport j'ai entre moi et la vitre cassée ? J'ai rien à voir. Je dis, mais c'est toi qui as jeté la pierre. Moi, j'ai jeté une pierre. J'ai jeté une pierre, mais pourquoi elle est arrivée là-bas ? C'est à cause de l'attraction terrestre, à cause du poids de la pierre. C'est pas à cause de moi. Tu dis, mais t'es un malade. Mais c'est toi qui l'as jeté. Et alors ? Et donc, c'est l'expression de ton koach. Et le koach, c'est quoi ? C'est la projection physique de ton ratson. Donc, tu es jugé pour la volonté de casser. Vous me suivez ou non ? D'accord. Maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'ai fait un geste, j'ai créé un mouvement. Ce mouvement, il est, en fin de compte, l'expression physique d'une volonté. Ça va toujours ? Voilà. Alors là, maintenant, ça devient encore un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas, vous êtes toujours là ? Ouais. Mais là aussi, on va gagner à peu près 6 ans. Ça aussi, on a déjà expliqué 1 million de fois, mais quand ça rentre dans le contexte, c'est extraordinaire. Surtout que là, vous avez le texte, c'est pour ça que c'est important de ne pas enlever le texte du contexte. C'est que la Neshama, on a dit qu'elle est divine. D'accord ? Elle produit une énergie extraordinaire. Cette énergie-là, on l'appelle énergie. Ok. Quand l'énergie, elle rentre dans le nefesh, dans le psychique, dans le jeu, et qu'elle est prise en charge par le jeu, elle est prise en conscience par le jeu, elle est prise en charge par le jeu, elle s'appelle la volonté. Toujours on dit Aratson Noveame Aneshama, la volonté vient de la Neshama. Mais en vérité, c'est quoi ? C'est pas la volonté qui vient de la Neshama, c'est l'énergie de la volonté. Maintenant, cette énergie-là, quand elle arrive au niveau du nefesh, du jeu, quand je dis je veux, le je c'est moi, mais le vœu, c'est l'énergie de l'âme. D'accord ? Maintenant, cette énergie, elle est parvée. D'accord ? Elle est Nichanavi Bibasari. Elle est ni dans la Kedusha, dans la Touma, elle est parvée. Maintenant, moi, si mon jeu, il prend cette énergie, il l'emmène vers le bien, ça s'appelle je veux du bien. Si mon énergie, elle va vers le mal, ça s'appelle je veux du mal. Maintenant, s'il n'y a pas de jeu, étant donné que rien ne se perd, que la nature n'aime pas le vide, donc cette énergie est prise en charge par le Yetzer Hara. Et moi, j'étais absent, et maintenant, ce vœu, il est pris par le Yetzer Hara. Et après, je dis, ce n'était pas moi, c'est pas moi. C'était plus fort que moi, cela m'a échappé,
C'est trop difficile, je n'y arrive pas, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon jeu qui va orienter mon vœu. Oui? Alors regardez juste la petite nuance. Je sais que c'est très abstrait, mais vous êtes des bachourim, vous pouvez entendre des choses intelligentes, c'est pas grave. Quand je dis je veux, donc vous avez compris que le jeu, il est humain, mais le vœu, il est divin. Ça va toujours, voilà. Maintenant, le jeu, il est fini, et le vœu, il est infini. Maintenant, il va y avoir deux orientations possibles, que deux, c'est tout. Après, tout le reste, c'est des nuances. Soit mon jeu, il va être là pour accompagner mon vœu, soit mon vœu, il va être là pour projeter mon jeu. Essayez de ne pas prendre des notes, il faudra réécouter. Si le vœu, il sert à projeter mon jeu, ce qu'on appelle la gava. Parce que toute ma volonté, elle est de me mettre en avant. Je pense, je veux, je dis. Moi, je crois, moi, je truc, moi. C'est dommage. Pourquoi? Parce que puisque ton moi, il est fini, donc c'est dommage d'utiliser une énergie infinie pour fabriquer du fini. Tu dis, ouais, d'accord, de l'autre côté, mais je suis là, j'existe, j'ai quand même ma part, je ne vais pas oublier non plus. Ok. Alors je te dis, ton jeu, tu le gardes, bien sûr que tu le gardes. Surtout que pour démarrer, quand la tralote cachotte, pour se bouger le derrière, pour se lever le matin, pour se mettre la tête dans la souga, pour casser son orgueil, pour dire pardon à ta femme, il va falloir du jeu. Ouais. Mais il faut que le jeu, il soit au démarrage et que très vite, le jeu, il s'écarte au profit du vœu. Vous me suivez ou non? Quand tu écartes le jeu au profit du jeu, du vœu, donc le vœu maintenant, puisqu'il est infini, il va aller à l'infini. Maintenant, comment on appelle le principe d'enlever le jeu au profit du vœu? Ça s'appelle Messirut Nefesh. Dans le couple, ça veut dire que tu mets ton couple avant tes midotes. Ouais. Tu mets la vérité avant l'intérêt d'avoir raison dans la Chavruta. Tu mets Hachem avant tes projets personnels. D'accord? Ça s'appelle Irato Kodemet Lechormato. À chaque fois que ton vœu, il est avant ton jeu, tu produis des grandes choses. Et si tu vas dire, oui, mais alors moi, du coup, j'existe plus, c'est quoi? C'est l'annihilation, c'est l'abnégation. T'en fais pas. Quand tu auras cassé ton jeu, détruit ton jeu, annihilé ton jeu, il en restera encore assez pour frimer. Bah oui, parce que la personne que tu aimes le plus au monde, malgré tout ce que tu dis sur les autres, ça reste quand même toi. La preuve, c'est que la Torah, elle a dit, tu mettras les tefilines, elle n'a pas dit Kamocha. Ouais. Elle a dit, tu feras Shabbat, elle n'a pas dit Kamocha. Mais quand elle a donné la mitzvah de Ve'afta l'Ereacha, elle a dit Kamocha. Elle aurait pu dire Kamocha, mais elle a dit Kamocha, d'accord? Ouais. Kamocha, ça veut dire t'en fais pas, que quand on est 4 et qu'il y a un gâteau, c'est très rare que tu coupes 3 parts. C'est très rare. Le mec, il dit, alors ça, j'ai oublié ma part. Ben alors là, c'est très rare. Vraiment, le mec, il a oublié sa part. Celui-là, il faut vite qu'il aille voir un psychiatre parce que de s'oublier à ce point-là, c'est pas possible. C'est limite suicidaire. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris que le jeu, ne t'en fais pas. Malgré que tu vas le casser, malgré que tu vas le remettre en cause, malgré que tu vas travailler ta anava, t'en fais pas, le jeu ne va pas disparaître. Par contre, je te dis une chose extraordinaire. C'est que si tu mets ton vœu en avant, il va t'emmener ton jeu à une hauteur que tu n'as même pas idée, puisque c'est marqué que celui qui est Boréach Mina Kavod, celui qui fuit le Kavod, on lui fait le Kavod. Amechabed et Taberiot. Mais c'est quoi Amechabed et Taberiot? C'est-à-dire qu'il a mis le vœu avant le jeu. Donc il faut toujours, conseil de Ben Chetrit, il faut toujours que ton idéal soit plus grand que toi. Toujours. Je sais ce que tu vas me dire, oui, mais tu sais, on s'oublie, hein, on pense pas à soi, et qu'à la fin, on finit par tomber en dépression. Non. En général, c'est les gens qui pensent à eux qui finissent en dépression. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? Si c'est comme ça, donc maintenant, regardez ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que le vœu, c'est cette énergie extrêmement puissante. Le jeu, c'est ce qui va orienter cette énergie. Mais c'est aussi ce qui va donner la connotation à cette énergie. D'accord? Donc, si l'énergie, elle passe par là, et moi, je mets du rouge dedans, ça sort un courant rouge. Mais si je mets de l'orgueil dedans, ça sort un courant d'orgueil infini. C'est pour ça que Haman, il était énervé quand il y avait un seul qui ne se prosternait pas devant lui, parce qu'il avait une envie infinie de kavod. Alors comment tu vas expliquer qu'un mec qui gagne déjà 32 milliards par an, il a besoin de gagner 64 milliards l'année d'après? Parce qu'il y a Yesh Lomane, Rotse Mataim. Celui qui a 100, il veut 200. Maintenant, d'où ça vient ce besoin d'avoir le double, d'avoir toujours plus? C'est normal, parce que la soif est infinie, mais que le moyen de combler la soif est fini. Donc quand tu mets une soif infinie sur une boisson finie, ça devient du whisky. Ça devient infini, d'accord? C'est pareil, le gars il te dit ça, il était déjà sous, pourquoi tu reprends un truc? Le gars il a une femme magnifique, pourquoi il regarde les autres femmes? C'est comme ça. Parce qu'il n'a pas besoin physiquement de l'autre femme, mais il a besoin de sentir qu'il plaît. Et ça c'est infini ça. Ça s'appelle le besoin d'être aux yeux des autres, d'accord? Donc ça veut dire que si vous comprenez ça, ça veut dire que tout le problème de
ta vie, ça va être de savoir qu'est-ce que contient ton jeu qui va être, en fin de compte, le pollueur de ton vœu ou la connotation de ton vœu. Donc pourquoi la Torah elle te dit fais les Shem Shamaim? Parce que ce que tu mets dedans, c'est ce que tu vas trouver à la fin. Tu mets un microbe au début, tu trouves à la fin. Tu mets un virus dans l'ordinateur, il te pourrit la carte mère. Tu dis mais je comprends pas, c'était une musique gratuite. Il m'a tué un ordinateur à 7800 €. Je dis papa, mais t'es un malade, t'as un Pentium 9, d'accord, avec un processeur de baba, avec un truc de fou. T'as été mettre un virus pour une musique qui coûte 1,50 €, mais va te la payer. Oh non, c'est gratuit, tu cliques, le virus il est rentré, il est mort. Tu l'amènes, tu vas à rue Montgalet là-bas, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire? Le mec il dit fais Kaddish, bah, il est mort ton ordinateur, il dit c'est pas possible, un Pentium 9. Moi j'ai un 7 déjà, c'est rapide, je peux vous dire. Alors un 9, c'est la folie, quoi. C'est-à-dire il démarre avant que tu rentres dans la pièce. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que toi aussi tu as un Pentium 9, tu as même un Pentium 124, ça s'appelle une Neshama. Et ce Pentium 124, tu le pollues pour des petites vidéos que tu as passé la nuit à regarder comme un débile, pour des discussions à n'en pas finir, à bâton rompu alors que c'est ta tête qui est rompue. D'accord? Pourquoi faire? C'est dommage. C'est dommage. Vous me suivez ou non? Alors je te dis pourquoi. Parce que c'est le piège. Parce que la force du vœu, c'est le jeu. Mais la faiblesse du vœu, c'est aussi le jeu. Bah oui, parce que si ton jeu n'est pas construit, si ton jeu il ne sait pas ce qu'il veut, si ton jeu il ne s'est pas investi, si ton jeu il est pollué de Yetzara, de bêtises, de lourdeur, eh ben c'est lui qui va orienter. Parce que je te dis et je te le répète, ce que tu vas trouver à la fin dans le gâteau, c'est ce que tu as mis dans le gâteau. D'accord? La manière dont tu as installé Windows, elle explique pourquoi il ne reconnaît pas l'imprimante. D'accord? Maintenant, les bases que tu n'as pas construites dans ton couple, ils expliquent ton divorce aujourd'hui. C'est-à-dire que tout en fin de compte, ce qui arrive à la fin, c'est ce qui était marqué au début. Donc les gens un peu malins, ils prennent le temps d'installer Windows. Et les brels, non. Ils font next, tac. Et l'écran, il apparaît, ils sont contents. Ah. Après, il dit, je comprends pas, je clique sur imprimante, ça imprime pas. J'essaie d'ouvrir Internet, ça s'ouvre pas. Je dis, mais comment tu as installé Windows? Ouais, tu viens, tu me dis, je parle à ma femme, elle m'insulte. D'accord? Je lui fais un cadeau, elle fait la gueule. Je dis, mais comment tu as construit ton couple? Est-ce qu'il y a de la complicité? Est-ce qu'il y a des efforts? Est-ce qu'il y a de la remise en cause? Est-ce qu'il y a de la rakaratov? Est-ce qu'il y a de la bonté? Non, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Je vous dis pas ça pour vous saouler, je vous dis ça parce que c'est ça que je vois tous les jours. Tous les jours. 6 mois de mariage, 20 ans de mariage, même combat. Mais rien, ils n'ont pas construit. Donc tu as compris que quand on t'en dit que Kol Hatralot Kashot, les débuts sont difficiles, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que si tu n'as pas fait les fondations de l'immeuble, sur quoi tu vas monter l'immeuble? Tu dis, tu sais quoi, j'ai amené 2 camions citernes, on va faire couler 18 tonnes de mousse à raser. Ah bon? Ouais. Et après, on va monter un immeuble. Tu vas monter un immeuble de 21 étages, 21 millions de tonnes de béton, sur de la mousse à raser. Oui, mais 7 mètres de mousse à raser, sur 40 mètres de surface. Mais c'est de la mousse à raser. Ok, mais la mousse à raser, ça reste quelque chose. Donc quand on va mettre les 21 millions de béton, ça va tasser, et puis ça va tenir. Mais ça ne va pas tenir sur de la mousse à raser. Bah, il y en a qui mettent du polystyrène pour retenir le béton. Mais le polystyrène, il a une certaine densité. Mais la mousse à raser, à 99%, c'est de l'air. Ce qu'on appelle l'air de rien. Donc si tes midot, c'est de la mousse à raser. Si ton limoud à Torah, c'est de la mousse à raser. Si ta Hirat Shamayim, c'est de la mousse à raser. Si ta conscience, c'est de la mousse à raser. Ouais. Mais ne viens pas me dire, j'ai monté un immeuble, il est tombé. Mais t'es brel ou quoi? Pas chaud. C'est pour ça que plus j'avance, d'ailleurs je vais être obligé d'arrêter de faire ce travail, parce que plus j'avance, moi j'arrive à comprendre le niveau de tolérance, de lourdeur que les gens ont envers eux-mêmes. Parce que le problème, c'est qu'au départ, tu es incohérent, et après, tu deviens cohérent avec tes incohérences. Vous me suivez ou non? Donc les frailles,
il dit ouais, Dieu il m'a dégoûté parce que j'ai perdu mon père. Et les religieux, ils disent si je m'énerve, c'est parce que c'est à cause de son caractère. Ben, c'est pareil les deux. C'est qu'au lieu de trouver une solution, tu légitimises. Mais si tu légitimises, Yababa, c'est parce que tu es déjà Bédiéved. Si tu es Bédiéved, c'était a posteriori, c'est que tu n'es pas a priori. Si tu étais a priori, tu aurais construit. Si tu avais construit, il n'y aurait pas eu l'événement. Si il n'y avait pas eu l'événement, tu ne serais pas plein. Si tu ne serais pas plein, tu ne serais pas obligé de légitimer. Maintenant, moi, je suis vieux. J'ai 57 ans. Vous, vous êtes jeune. Toute l'histoire, elle est devant vous. Alors, tu peux le faire. Ou sinon, tu dors. Tu viens au shiur, tu dors. Comme Marie. Tu dors. Donc, c'est marqué ici que quand tu prends le keli et que tu verses, il y en a ceux qui suivent. Ouais. Quand tu verses, on a dit quoi? En fait, c'est que c'est la volonté, la connotation que tu mets dans la volonté. Ton jeu, il dit Ani rotse letaer, je veux purifier. Cette volonté de purifier, cette connotation de purifier, tu la mets dans la volonté. La volonté, elle passe dans le geste, il prend le keli, il verse sur la main. Donc vous avez compris que c'est la volonté de pureté qui rend pur. Et si vous allez dire, écoutez, la pureté ne rend pas pur, la volonté ne rend pas pur, mais il y a une halakha, je crois que c'est dans Baba Batra, si je me rappelle bien, c'est que vous avez un endroit dans la maison, vous dites, tiens, ça va être une salle de bain. Ok, et bien vous n'avez pas besoin de mettre une mezouza. Pourquoi? Parce qu'une salle de bain, c'est un endroit où on est tout nu, donc on ne met pas de salle de bain, on ne met pas de mezouza. Tu dis, mais je ne comprends pas, c'est pas une salle de bain, pour l'instant c'est du béton. C'est une salle de bain. C'est comment ça s'appelle Azmana, d'accord? Maintenant un jour, il y a plus d'enfants, la salle de bain, je l'ai mis au sous-sol. Là, cette pièce-là, maintenant, ça va devenir une chambre d'enfant. Qu'est-ce que je dois mettre? Une mezouza. Comment j'ai fait pour la rendre une chambre d'enfant? Parce que c'était une salle de bain. Ah, tu dis, parce que j'ai mis des meubles, parce que j'ai fait une azmana dans ma tête. Donc, tu vois que dans ta tête, ta pensée, elle l'a rendu un endroit pur ou un endroit impur. Vous me suivez, vous? D'accord? De la même manière. Moi, si j'ai une vision positive des choses, c'est dans ma tête. Si j'ai une vision négative des choses, c'est dans ma tête. Si je suis convaincu que le magasin il est mal placé, après je dis ben, les clients ils rentrent pas. Effectivement, derrière chez Rotzelleler, mon Lichinoto, les clients ils rentrent pas. Si je dis la Sugia elle est dure, la Sugia elle est dure, la Sugia elle est dure, d'ailleurs je commence même pas à la lire, ouais, la Sugia elle est dure. Mais si je dis écoute, c'est pas grave, ok, c'est Takfou Cohen, c'est connu, c'est un monument, c'est un Rolam, c'est le Char il a écrit un sefer entier sur ça, mais c'est pas grave. Je prends les mots, j'écris chaque phrase, j'écris la question, la réponse, la question, la réponse, la question, la réponse. Après, je prends chaque rachi, je le regarde avec chaque chose, chaque rachi. Après, je commence le rajba, par rapport à ça. Après, je fais la chita mekubetset, c'est encore abordable. Après, je fais le tosfot à roche, qui est encore abordable. Et après, je fais le tosfot. Et quand j'attaque le tosfot et que j'ai l'impression d'avoir pris un TGV en pleine tête, je dis, heureusement que j'avais préparé, sinon je me serais découragé. Et là, je vais attaquer le Tosfot, ligne par ligne, tac, 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 je vais le découper, la question en jaune, la réponse en vert, d'accord? Après, je compare avec la deuxième question, la troisième question, et je vais le faire. Pourquoi? Parce que même même un entrepôt de 40 000 cartons, de toute façon, je vais les sortir un par un, les cartons. Le Tosfot, je vais le faire mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Je vais le faire. Ou si je vais dire, ah non, là, c'est énorme. Là, attends, ce Tosfot, il est long comme la galoute. C'est pas la peine. Hein. C'est énorme. Non, c'est toi qui es énorme. Ouais. Vas-y, démarre. Même le gâteau, tu pensais pas que tu allais le finir. La pizza, tu dis plutôt mourir. Pourtant, tu l'as fini. Donc, si déjà l'estomac il est extensible, pourquoi tu crois que ton cerveau il est limité? Les deux, c'est de la viande. Donc vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que cette volonté-là, c'est pour ça que c'est très très important, cette volonté, c'est-à-dire cette connotation que je vais mettre dans la volonté, c'est elle qui va accompagner mes choix. C'est elle qui va donner la nature de mon limoud. C'est elle qui va donner mon travail des médotes. Parce que c'est ce jeu-là que je vais mettre dans le vœu. Ouais. Et ce que je vais trouver à la fin, c'est juste la projection de ce que j'ai mis au départ. Donc il faut bien être malin. C'est pour ça que j'ai parlé de Netilat et de préparation, parce que c'est ça qui va arriver à la fin. Alors si tu comprends ça, alors c'est
c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que à chaque fois maintenant que je vais faire un choix, d'accord? Comme ici par exemple, il a fallu construire le kior. Les femmes, elles ont dit, on va amener les miroirs. Moshe, il ne voulait pas les miroirs. Hachem, il a dit, prends les miroirs. Maintenant, ces femmes-là, elles ont sacrifié leurs miroirs pour Hachem, d'accord? Donc, elles ont sacrifié leur beauté. Elles ont sacrifié leur superficialité. Elles ont sacrifié leur extériorité. Maintenant, déjà, ici, tu apprends un truc extraordinaire, c'est que la seule manière d'atteindre de l'intériorité, c'est de sacrifier ton extériorité. Et la dérive, elle va très vite. D'abord, au début, ils te disent, tu sais, un bachour, il ne doit pas être un clochard, il ne doit pas faire pitié. Il doit être bien, il doit être propre. Après, ils te disent, le bachour, il doit être classe. Après, le bachour, il doit être gadlout à Adam, il doit être la chashivou du Ham Israël. Après, le Tamid Chacham, il n'a pas le droit d'avoir une tache sur son vêtement. C'est marqué dans la Gemara. Et après, ils te disent, maintenant, il faut qu'il s'habille à la dernière mode. Et maintenant, il faut qu'il ait une coupe de folie. Et maintenant, il faut que les filles, elles se retournent dans la rue. Ouais. Le gars, il arrive à un moment où il a tellement aménagé son extérieur au profit de son intérieur que maintenant, il n'a plus d'intérieur. Le mec, il a un Hugo Boss, tu lui parles des midotes, il croit que c'est les mensurations. Tu lui parles du limoud, il te dit, écoute, je ne suis pas le gaon de Vinla. Tu lui parles de la Kedusha, il dit, qu'est-ce que je te dise? Je suis obligé de regarder des films, c'est comment je vais garder le moral, d'accord? Alors tu dis, mais je ne comprends pas, mais tout le tachlit de départ, il est parti. Pourquoi? Parce que tu as sacrifié ton intériorité pour ta superficialité. Je te raconte juste une histoire. Quand j'étais à Bachou Yeshiva, j'étais à Pro Yeshiva, à Bachou. Bachou, ça veut dire que j'avais un costume, deux, j'avais des chaussures trouées. D'ailleurs, ma femme, elle me l'a dit, elle me dit, tu sais, t'es venu au Shidour avec des chaussures trouées. Mais j'ai même pas fait gaffe, on était dans le Maharal. Ouais. Et je me rappelle parce que j'avais le Shidour, et je me suis bien habillé, j'ai mis un costume et tout ça, je me suis bien coiffé, je me suis truqué. Et puis le Rav, il m'a dit, c'est aujourd'hui le Shidour? Je lui ai dit, ouais. Il me dit, bon, bah, va t'habiller. Et là, j'ai dit, heureusement qu'il n'y a pas un tabouret et une corde, parce que... Moi, je croyais que j'étais habillé. Je sais pas si vous... Ouais. Là, aujourd'hui, le mec, il passe son année à se marier pour le Shidour. S'habiller. Heureusement qu'on n'a pas le droit de se maquiller d'après la Torah. C'est un miracle. Moi, ils viennent chez moi, ils me disent, Rav, on a le droit de s'épiler? Je dis, si t'as un éléphant, oui. Les éléphants s'épilent. D'accord? Ici, c'est marqué que ces femmes-là, ces femmes-là, elles ont sacrifié leur miroir, qui est quand même important pour une femme, c'est presque plus important que son mari, d'accord? Pour Hachem. Alors moi, j'ai réfléchi à un truc. On a dit que ces miroirs, ils doivent servir pour faire le kior. Le kior, c'est quoi? C'est le keli pour se laver les mains. Laver les mains, c'est quoi? C'est la volonté de purification. Mais ici, il y a un chidouche extraordinaire. C'est que ça ne suffit pas que toi, quand tu vas faire le geste de purifier, tu le fasses avec une volonté de purifier. Il faut aussi que les outils qui vont servir à purifier, ils ont été fabriqués avec une volonté de purifier. Ben oui, puisque ces femmes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent, il contient la kavana. La maison, elle contient la kavana. Pourquoi on dit toujours, pourquoi tout le temple il a été détruit, le Beth Amikdash, et le mur, le kotel, il est resté? Vous connaissez pourquoi? Parce qu'on dit parce que c'est l'argent des pauvres. Parce que le milliardaire, quand on est venu chez lui, on dit, tu sais, Shlomo HaMelech, il a dit qu'on va construire le Beth Amikdash. Tu peux participer? Le gars, il a dit, ok, je donne 26 tonnes d'or, 26, Yudke Vavke d'or, 26 tonnes. Il dit, mais je vous préviens, je donne 26 tonnes, mais moi, je veux que vous fabriquiez avec le Kodesh HaKodashim. Donc le mec, il a mis 26 tonnes de Gahava. La Gahava est combustible. La première chose qui a brûlé, c'est le Kodesh HaKodashim, puisque c'est combustible. Mais les Anim, après qu'on a fait le tour de tout le monde, on est venu les voir. On leur a dit, bon, vous voulez participer? Ils ont dit, mais là, on n'a rien.
Samhani, on n'a rien, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi payer le bois pour le chauffage. Ils ont dit, bon, vous voulez participer ou non? Alors le père de famille, avec sa femme, ils sont retournés vers les enfants. Les enfants, ça vous dérange si pendant 5 hivers on a froid? Ouais, mais on donne pour le Beth Amikdash. Ils ont dit, papa, bien sûr, mais Simcha, les Shem Hashem, ils ont donné. Donc ça, ce qu'ils ont donné, ils n'ont pas donné de l'argent pour acheter des pierres. Ils ont donné de la Messirut Nefesh pour acheter des pierres. Les pierres qui ont été achetées avec la Messirut Nefesh, elles ne vont pas s'user avec le temps. Elles ne vont pas tomber à cause d'un tremblement de terre ou là d'un bombardement. Elles ne vont pas bouger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas combustible. Il n'y a pas de matérialité dedans. Or, dans le jeu, c'est le jeu qu'on a dit qui donne la connotation au vœu. Donc, si ton jeu, il est matériel, ton vœu, il devient matériel. Mais si ton jeu, il est immatériel, ton vœu, il devient immatériel. Et ce qui est immatériel n'est pas lié aux lois de la matérialité. D'accord? Maintenant, toi, tu décides de chaque chose que tu veux faire. Chaque chose, d'accord? Parce que chaque chose que tu veux faire, ça va prendre une connotation. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit d'Ivrei Torah, Enam Mekablin Tuma. Vous vous rappelez? Les paroles de la Torah ne reçoivent pas d'impureté. Pendant des années, je me suis dit, mais c'est quoi cette phrase? Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois. Après, je dis, bon, il faut peut-être que je mûrisse, il faut peut-être que je grandisse, il faut peut-être que je fasse encore 5 ou 600 shiurim. Un jour, j'ai compris. Mais il faut prendre le problème à l'envers. Parce que c'est quoi Mekabel Touma? C'est ce qui reçoit l'impureté. D'accord. Vous savez que, par exemple, dans le skar de la souka, on doit prendre des choses qui sont guidou les karka, qui poussent de la terre, et qui sont enam mekablim touma, qui ne reçoivent pas l'impureté. Alors, c'est très intéressant. Si tu mets une branche sur la souka, c'est cachère. Mais si tu mets une planche sur la souka, d'une certaine taille, c'est pas cachère. Mais avec quoi on a fait la planche? Avec la branche. Vous me suivez ou non? Donc en fait, une planche, c'est une branche adaptée à l'utilisation humaine. Quand elle est à son état naturel, il n'y a pas d'humain dedans. Ouais. Mais quand tu la tailles, elle devient adaptée à l'homme. Alors comment on appelle un objet naturel adapté à l'homme? On l'appelle un kéli. Ouais. Et un kéli, bizarrement, il est Mekabel Touma. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que la branche, elle touche un mort, elle n'est pas Mekabel Touma. Mais la planche, elle est Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que, voilà, ça veut dire que l'homme, il a créé le kéli de la Touma. Mais on a dit que la Touma, c'est quoi? C'est l'état d'être de la mort. Et l'homme, il contient la mort. Donc, quand un homme fabrique quelque chose qui est adapté à lui, il fabrique quelque chose qui est adapté à la mort. Comme c'est adapté à la mort, c'est un bête qui boule, c'est un réceptacle de la mort. Donc, il peut devenir tamé. Or, qu'est-ce qui devient tamé? C'est matériel adapté à l'homme. C'est ça qu'elle dit. D'accord? Donc, la Torah, elle est matérielle ou immatérielle? Matérielle ou immatérielle, la Torah? Ça dépend. La Torah en elle-même, évidemment qu'elle est immatérielle. Kolakavod, bravo. Mais si moi, je l'utilise dans un but personnel, si moi, je m'en sers pour me soigner, je m'en sers pour frimer, je m'en sers pour me faire remarquer, je m'en sers pour gagner, elle devient matérielle. Si elle devient matérielle, elle devient l'ustensile de ma réussite. Donc, elle devient Mekabel Touma. C'est quoi une Torah qui est Mekabel Touma? Ouais. Alors que la Torah, elle s'appelle arbre de vie. Celle-là, elle devient Sammavet. Elle devient un poison de mort. Hein? Et c'est normal. Parce qu'avec une matraque, d'accord, tu peux sauver quelqu'un qui se noie, ou tu peux lui mettre un coup et il meurt avec. Donc la Torah, c'est pareil. La Torah, elle est ce que tu en fais. Maintenant, si toi, tu mets ton moi sur la Torah, elle devient petite. Mais si toi, tu effaces ton moi devant la Torah, ce qu'on appelle Memita Atzmo Alea, donc la Torah, elle devient immense. Alors, si toi, tu prends la Torah pour frimer, si tu veux la Torah pour te faire remarquer, si tu prends la Torah, eh ben, elle est Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que tu l'as rendue comme ça. Mais dans tout, c'est pareil. Même ta femme, tu la vois comme une tzedeken, comme une pureté, comme une messirut nefesh, comme une gentille. D'accord? Mais si tu la vois comme une bête, comme une idiote, comme une khmara, comme une nia, tu la noircis, tu la pourris. Après, tu dis, je l'aime plus. Mais c'est toi qui l'as pourri. Il y en a, il n'y a pas longtemps encore, il m'a dit, ah, Machetrit, moi je veux divorcer parce que ma femme, elle est lourde, elle est ennuyeuse, elle est nia, elle comprend rien. Je dis, mais si elle était intelligente, elle t'aurait quitté depuis longtemps. Donc dis merci qu'elle est nia.
Comme ça t'a laissé le temps de grandir. Mets-toi comme un Brel. Au lieu de profiter que tu avais une famille pour devenir un super-héros, ouais, t'as profité de ça pour rester un Brel. Eh bien, elle s'en est rendue compte maintenant. Donc, elle a plus d'espoir. Oh, tu crois que c'est toi qui es découragé? Elle, ça fait longtemps qu'elle a compris que tu étais un pauvre type. C'est cette logique. Donc, ce que tu prenais pour un défaut, en fin de compte, c'est une qualité. Donc, de là, tu vas apprendre une phrase extraordinaire de Ben Chetrit aussi, très intéressante. D'ailleurs, je vais à ses cours. C'est que, en fin de compte, un défaut, c'est quoi? Un défaut, c'est une qualité mal utilisée. Et c'est quoi une qualité? C'est un défaut optimisé. D'accord? Donc, si toi, tu es entêté, c'est un défaut. Mais si tu es déterminé, c'est une qualité. Pourtant, c'est la même tendance. Le jour au téléphone, encore 1 heure. Je te dis, allez, gentil, fais des efforts, rentre à la maison, arrête de la casser, sois positif. Non, vous la cassez pas. Non, ça sert à rien. Non, vous savez pas, vous avez pris parti, vous êtes avec elle, vous êtes tous contre moi. Je dis, mais je suis pas plombier pour déboucher les toilettes. Mais bon, je lui dis, écoute, est-ce que tu sais la différence qu'il y a entre obstiné et déterminé? Moi, je me doutais de la réponse. Il m'a dit non. La différence entre obstiné et déterminé. Il m'a dit non. Je dis, il y en a un des deux qui est un CON. Si tu es obstiné, tu es un CON. Si tu es déterminé, tu es intelligent. Or, tout le monde sait qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Donc, le contraire, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, comment tu vas légitimer le fait que tu n'arrives pas à t'adapter? Tu vas t'obstiner. Donc, en t'obstinant, tu te définis toi-même comme un CON. Après, tu dis, mais j'ai l'impression que vous me prenez pour un... Mais c'est marqué sur ton front. En lettres d'or. Donc, j'ai pas besoin de te définir. Puisque toi-même, tu t'auto-définis. Alors, les gens, ils s'énervent. Ouais, ils se vexent. C'est pas normal. En plus, t'es susceptible. En plus, t'es marocain. D'accord. Non. Ça veut dire quoi? Non, ça m'a échappé. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, restez calme. D'accord. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que moi aussi, je suis marocain, mais je me soigne. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, vous avez compris maintenant, c'est que ici, c'est un chidouche incroyable. C'est que non seulement que le Kohen, il fallait, quand il verse l'eau, qu'il ait la volonté de se purifier, mais il fallait que le Kéli dans lequel on va mettre l'eau, avec lequel il va se purifier, il a été fait aussi dans une kavana de personnes qui voulaient se purifier. Vous avez compris le chidouche ou... Oui ou non? Je crois pas. Non, je ne parle pas de ce que j'ai dit. Heureusement que vous l'avez compris, sinon il faut se faire interner. Non, c'est que je dis ce que ça a comme retombée dans la vie. C'est que vous, par exemple, vous êtes dans une yeshiva. Vous avez une volonté d'étudier la Torah. Le Kéli qui vous permet d'étudier la Torah, il est la yeshiva. La yeshiva, elle, il faut qu'elle soit faite les Shem Shamaim pour que vous puissiez étudier les Shem Shamaim. Il faut que le Rav il s'esquinte pour que vous avez envie de vous esquinter. D'accord? Après, vous-même, c'est vous qui le rendez ça. Si vous en faites un camp de vacances, ça devient un camp de vacances. Si vous en faites une yeshiva, ça devient une yeshiva. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est, et ça, nous on est très, très macpid, je ne sais pas, aujourd'hui c'est plus à la mode, parce que je ne sais pas, il y a un truc qui a craqué pendant la décennie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une logique, c'est que il faut savoir que la kedusha de quelque chose, elle dépend de la kedusha que j'ai mis dedans. C'est une synagogue parce que tu viens pour prier. C'est une yeshiva parce que tu viens pour étudier. C'est une gemara parce que tu t'en sers pour étudier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui va décider quelle va être la nature de Yirat Shamaim, la nature de Bachori Yeshiva, la nature de pureté, de Tahara, que je vais mettre dans mon jeu au départ pour que je le trouve à la fin. Comme je vous ai expliqué 1 million de fois que si la Gemara, je la trouve ennuyeuse, c'est que déjà moi-même je suis ennuyeux. Puisque ce qui est passionnant, c'est ce qui est vécu avec passion. Donc si je ne mets pas ma tête dans la chose, que j'y vais en reculant, que ça me saoule, que je préférais être ailleurs, que je voudrais être à la taillelette de Tel Aviv, c'est sûr que la Gemara, c'est saoulant. Mais si je dis écoute, je suis là, et je veux le faire, et je vais le faire, et je vais le faire.
et ben tu verras que tout est intéressant. Tu prends n'importe quel sujet, ouais, si tu t'y intéresses, il est intéressant. Tu prends n'importe quel sujet, si le gars qui te l'explique est intéressant, c'est intéressant. Ben toi, c'est pareil. Quand tu apprends à mettre de l'intérêt, donc c'est pas seulement que tu as mis de l'intérêt dans ta Guémara, tu vas mettre de l'intérêt dans ta discussion, tu vas mettre de l'intérêt dans ta soirée, après tu vas mettre de l'intérêt dans ton couple. Encore, voilà, un petit jeune qui m'appelle, il s'est marié il n'y a même pas 9 mois, et sa femme, elle veut divorcer parce qu'elle s'ennuie. On n'a rien à se dire, on est là tous les deux, on rentre le soir, lui il est un peu casanier, elle aime bien la fête. Je dis, mais je comprends pas, le mec, il n'a pas compris. Les poissons, après que tu les attrapes, il faut continuer à les nourrir. Bah oui, parce que tu mets un ver de terre, tu attrapes le poisson, tu l'épouses, et après tu dis, ça y est, maintenant qu'il est dans le panier, c'est plus la peine de le nourrir. Mais tu es fou, c'est maintenant qu'il faut le nourrir. Ben dans tout c'est pareil. Comme toi tu entretiens ton appétit de Torah, comme toi tu entretiens ton amour de la vie, comme toi tu entretiens ta réflexion, comme toi tu entretiens ton moral, et tu fais un peu de sport, et tu es cool avec tes copains, et tu respectes ton rave, et tu profites de ta Gemara, et tu écris les shiurim, écris. Les gens ils écrivent pas. Je sais pas c'est quoi cette nouvelle mode maintenant. Les gens ils écrivent pas. Oh ça va j'ai compris, oh, c'est bon, ça va j'ai compris. Mais tu prépares ta dépression. Parce que dans 2 ans tu vas dire tu te rappelles de quoi? Je me rappelle de rien. Je comprends avec tout ce qu'on a fait, toutes ces chidushim. J'ai rien. Alors j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais même au Technion, Yabrel, tu prends des notes. Et même au Technion, tu passes tes examens de fin de semestre. Et même au Technion, tu passes un examen final. Pourquoi? Parce que tu as des cahiers remplis. Alors comment ça se fait que la yeshiva, tu prends pas de notes? Ah, parce que toi, tu es le Gaon de Vilna, tu retiens tout. Peut-être que tu as une espèce d'handicap moteur et physique et mental, de prendre le stylo et de bouger ta main. Avec de la rééducation, si Dieu veut, tu vas récupérer. Parce que finalement, ça reste un accident cardiovasculaire avec un AVC. Mais tu n'as pas d'AVC, tu n'as rien. Tu es en bonne santé, tu es jeune, tu es refif, tu as un cerveau, tu as un stylo, tu as une feuille. Vas-y. Non, blata. Il a dit? Il a dit que la couchette de Rabbi Kuber, elle ne tient pas la... Ah. Comment il a répondu à la question? Mais non, on est en Bekiout, il a fini le Youl. Ah bon? Nous, on était tellement nerveux du kiff de la journée qu'on n'arrivait pas à dormir la nuit. Les mecs, ils s'ennuient tellement la nuit qu'ils sont obligés de dormir la journée. Et je ne cite personne. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je réfléchis que le Kéli qui va me servir, ouais, il a lui-même la même connotation que le Tachlit que je veux atteindre. C'est ça le Yesod. C'est ça qu'il faudra noter sur la feuille. Ouais. Le Kéli dont je vais me servir, il a la même connotation que le Tachlit que je veux atteindre, que le but que je veux atteindre. Donc, c'est moi qui donne le statut au Kéli. C'est pour ça que on a dit Torah bagoim ta'amin, Chochma bagoim al ta'amin. Quelle différence entre la Torah et la Chochma? Mais ça n'a rien à voir. Tu peux faire des mathématiques de haut niveau et être pédophile, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux même avoir une chaire de pédagogie et être un obsédé. C'est pas grave. Parce que dans la Chochma, c'est pas contradictoire. Mais dans la Torah, ça ne marche pas. Ouais, la pureté, elle fait partie du Limud Torah. D'accord? La Taharat Hainaim, la pureté des yeux, elle fait partie du Limud Torah. La Tfila, elle fait partie du Limud Torah. La Kedusha, c'est-à-dire la distance avec la matière, tu ne peux pas être un morphal, ouais, et réviser 44 fois le Tosfot. Tu n'arrives pas. Parce que si tu es un morphal, ça veut dire que tu es dans la petitesse, tu es dans la mesquinerie, tu es dans le superficiel. Le superficiel, il est antinomique, il est contradictoire avec l'essentiel. Donc quand tu travailles sur ta dépendance à la matière, d'accord? C'est pour ça que normalement dans les bonnes yeshivot, la bouffe est dégueulasse. Vous êtes entre les deux, parce que là, chut, je veux rien entendre. Ouais, mais la bouffe elle est assez bonne. Maintenant normalement, pourquoi la bouffe elle est dégueulasse? Parce que le mec il dit mon vrai kiff c'est la Torah, d'accord? Mais le gars qui a léché les doigts sur le poulet, qui a fini le dernier grain de couscous et qui a aidé d'entamer la céramique pour avoir encore un peu de la sauce du tagine. Comment veux-tu qu'un mec qui est dans la sauce du tagine, ouais, il comprenne le hidouche de Takfou Cohen? Il ne peut pas. Parce que quand tu es dans les Taranugim, tu ne peux pas être dans les Sodot à Torah.
Je sais ce que vous allez me dire. Il n'y a pas de compromis. Le compromis tient ses promesses. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir choisir. Quand tu vas choisir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trancher. Quand tu vas trancher, tu vas dire oui, mais alors à ce moment-là, ça va être le bagne, ça va être Cayenne, ça va être la guerre, ça va être la galère. Mais non, puisque comme tu as changé de référence, tu as changé de kiff. Par exemple, il y a des gens qui ont un kiff de prendre. D'accord? Ils font tchouva, ils ont un kiff de donner. Alors tu dis, alors celui qui donne, il kiffe pas. Oui, quand tu as un regard de preneur, quand tu regardes le donneur, tu dis celui-là, il kiffe pas. C'est pareil. Quand tu veux pas enseigner parce que tu as peur, mais tu comprends pas le fou qui se met en situation de force majeure d'enseigner, parce qu'il va avoir le stress maintenant d'enseigner. Mais si tu avais connu le kiff d'enseigner, tu trouverais que enseigner, c'est un kiff. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas changé le système, tu n'as pas changé la personne, tu as changé la vision. La vision, c'est quoi? On a dit, Rodon Kolo, c'est la connotation que tu mets dans le jeu. Et quand cette connotation, elle va rentrer dans le vœu, après tout est facile. Tout est facile. On dit en français, des orèmes. Ouais, ça coule de source. C'est facile. D'accord? Donc ici, c'est ça ce qu'est le principe. Que nous, on réfléchit qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre vécu, qu'est-ce qu'on peut adapter dans nos bitotes, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre limoud, quelle approche on peut avoir de notre yeshiva, de notre gemara, pour que les choses, elles soient naturelles. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est l'être naturel, mais pas naturel comme les mecs qui mangent bio dans l'espoir de devenir une plante verte. Non, ou qui sont véganes parce que c'est tout ce qu'ils arrivent à faire. Ouais. Non. Naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le naturel et il y a le surnaturel. D'accord? Le surnaturel, c'est au-delà de la nature. Maintenant, si toi tu dis ma nature est d'être coléreux, eh ben je suis coléreux. Mon père était coléreux, ma mère était hystérique. Ma grand-mère était tueuse, mon grand-père était suicidaire. Donc t'es bien né dans un climat, dans un contexte, dans un patrimoine génétique de malades mentaux. D'accord? Et toi tu dis, tu sais quoi? Je suis coléreux et c'est ma nature. Et moi, je vais maîtriser ma colère. Donc ça devient surnaturel. Vous me suivez ou non? C'est surnaturel. Mais le Rav Yerucham Halevi, il dit que tu dois beaucoup travailler, beaucoup étudier la Torah, beaucoup travailler tes midot pour que, attention, tes yédiot, tes connaissances, deviennent un teva, une nature. Ça veut dire que à la fin, normalement, quand tu aimes vraiment ta femme, c'est naturel pour toi de ne pas regarder quelqu'un d'autre. D'accord? Comme tu aimes vraiment ta femme, c'est naturel de ne pas l'insulter. D'accord? Quand tu respectes vraiment le Rav, c'est naturel de ne pas le prendre pour ton pote. C'est logique. Ouais. Moi, par exemple, il y a 2 semaines, le Rav, d'ailleurs, on va dédier le cours, les Nishmato, si on a le mérite, de Rav Chaim Zvi Rosenberg, Ben Yehuda, Zatzal, malheureusement, il est niftar. Maintenant, moi, depuis qu'il est niftar, j'ai un trou dans le ventre. Moi, je ne veux pas vous raconter mes états d'âme, mais je réfléchis que, en fin de compte, moi, j'ai 57 ans, lui, il est niftar à 64 ans. D'accord? À 16 ans, il avait fini le chasse. À 26 ans, il était Rosh Yeshiva. Il étudiait en moyenne entre 10 et 15 heures par jour. Il connaissait tout. Ouais. Alors j'ai dit, mais en fin de compte, ça n'engage que moi. Je ne parle pas de vous, ne commencez pas à vous dire, moi, perso, j'ai que 7 ans de différence avec lui. Parce que 57 et 7, ça fait 64. Mais comment c'est possible qu'avec 7 ans de différence, moi, je suis la photocopie ratée d'un daf de Gemara et lui, il connaît tout l'Yerushalmi par cœur. C'est bizarre, non? Vous me suivez ou non? Voilà. Mais pas dans le sens de l'angoisse, genre je vais mourir, je suis nul, je suis un incapable. Non, de dire, regarde ce qu'on peut faire avec sa vie. Regarde ce qu'on peut faire avec sa vie. Alors, je vous donne un secret. Hein. Mais ne le prenez pas mal parce que je sais que vous êtes fatigué, que c'est pas évident. Vous avez fait déjà un sacrifice de sacrifier votre lit pour venir au cours, donc c'est pas évident. Mais une fois, je parlais avec lui, il m'a dit, je remercie beaucoup le Rav Frankfurter, Shlita, parce que c'est lui qui m'a demandé de faire le Daf Yomi. Et le Daf Yomi, il m'a demandé tellement de travail que ça m'a fait beaucoup étudier. Donc, maintenant, lui, il préparait pendant 4 heures le Daf Yomi. Je ne sais pas si à l'occasion, vous allez sur Avat Torah, ou Avat, je ne sais pas comment ça s'appelle, Avat Israël.
Il y a son DAF. Vous suivez le DAF. Un DAF que vous avez bien étudié à la yeshiva, vous le prenez, vous l'écoutez sur Internet, dans son site Internet. Maintenant, Avat Torah, je crois. Ouais. Maintenant, c'est très intéressant parce que lui, je vous explique, lui, il mettait 4 heures pour préparer son shiur. Mais moi, j'ai parlé avec lui. J'ai pas parlé vraiment en limoud, c'est-à-dire dogma, mais j'ai parlé avec lui. J'ai vu sa connaissance. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, il était chez Raphaël Kanevski avec quelqu'un. Et Raphaël Kanevski ne le connaissait pas. Et le gars, il a dit, Rav, c'est Amir Chacham Gadol, Mitzerfat, c'est un grand Amir Chacham de France et tout ça. Il a dit vraiment, il connaît le Babli, Yerushalmi à fond, il connaît tout par cœur. Et lui, le fou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au Rav, vous pouvez l'interroger. Ouais. Alors, quand tu es devant Raphaël Kanevski et qu'il y a un fou qui te dit, vous pouvez l'interroger, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tuer le mec qui a dit ça? Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ani Mochan. Vas-y. Il a dit à Raphaël, allez-y, posez-moi des questions. Tu veux ou non? Tu dis, attends, je suis peut-être pas dans la Souga, c'est pas le sujet. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le Yerushalmi dans PA. Yerushalmi dans PA, toi, tu sais même pas qu'il existait. Ouais. Alors, pour le connaître, ouais. Et lui, il a dit non, Bechavod, Ani Mochan. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va arriver là à 120 ans et le bon Dieu il va l'interroger. Ani Mochan. Où tu dis non, écoute, en ce moment c'est un peu difficile parce que comme je suis en train de changer de voiture, j'ai pas la tête. Mais de toute façon, tu vas finir dans une voiture, Gabriel, t'as pas compris? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de voir comment quelqu'un comme ça, de tellement grand, il était à côté de toi. Voilà. Et bien, quelle différence que le Rav, il était là, il était vivant, il est à côté de toi. Ouais, et toi, à ton niveau, tu peux profiter de lui. Comme vous êtes à la yeshiva et vous avez des rabbanim et vous pouvez profiter d'eux. Maintenant, tu vas dire, ouais, c'est pas grave, vous êtes merde. T'en fais pas, toi non plus, tu n'es pas son élève. D'accord? Donc, c'est adapté. Et c'est pas grave. Restez calme. Ouais. C'est pas grave. Moi, j'ai parlé avec lui, je vous dis des fois. Je vous dis, c'était dangereux. Tellement il connaît. Donc, ça veut dire qu'on a ce qui est adapté à nous. Et c'est bien. C'est bien. Un mec qui vient d'avoir le permis, tu vas pas lui offrir une Lamborghini. Il va mourir au premier virage. 450 chevaux, pas possible, 110 au point mort. Il est fou le mec. Ouais. Donc tu lui donnes une vieille Toyota, diesel, que quand tu embrayes, il y a entre ici et Damas pour y arriver, ouais. Mais pas une nerveuse comme ça. Il n'est pas adapté. Donc le bon Dieu t'a envoyé ça, et toi tu grandis avec ça. Et c'est bien pour toi. Il y a cette logique-là. Mais encore une fois, pour que toi tu puisses profiter à fond, il faut que toi, tu te mets dans une situation mentale de dire Arshav, Ani Bachori Yeshiva, Ve'ani Rotse, et moi je veux grandir dans la Torah, et je veux grandir dans les Midot, et je vais grandir dans la pureté, et je vais grandir dans la Kedusha, et en même temps, les Kélim qu'on m'a donnés, que la Yeshiva, que la chaise, que le Chumash, que le Rav, que la vaisselle, que le lit, tout ça, c'est des Kélim de Kedusha. Parce que sinon, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que la pochette de Tefillin, on ne peut pas la jeter à la poubelle. Ouais. Pourquoi les boîtiers en plastique qui ont servi à protéger, on ne peut pas les mettre aux toilettes? Tu dis, mais c'est rien, c'est du plastoc, c'est juste un truc pour protéger. C'est Tashmiché Gdusha. Ouais. Alors au moins que les rabbanim, ils soient Tashmiché Gdusha, au moins. Au moins que la yeshiva, elle soit Tashmiché Gdusha. Ça veut dire que le Beth Midrash, il est Kadosh. Tu dis, attends, c'est une salle à manger, je veux dire, faut pas... Non, ça dépend de toi. Tu peux fermer les yeux et tu es au Beth Amikdash, tu es au Beth Midrash avec Hillel Azaken qui est en train d'enseigner la Mishnah. Tu fermes les yeux et tu es à Kelem avec le Saba Mikelem. Tu fermes les yeux et tu as Rav Dessler en face de toi, il est en train de te parler. Et tu dis, il n'est pas en face de moi. Il n'est pas en face de toi, il est dans la bibliothèque. Va l'ouvrir, casse-toi la tête, pleure sur lui et Rav Dessler, il est avec toi. Ou non. Tu dis non, tu sais... c'est Jérusalem, bon, c'est 1 an que j'ai pris sur moi parce que comme j'ai eu mon bac, j'ai dit, oh mon Dieu, si j'ai mon bac, je fais 1 an. Heureusement que tu n'as pas pris sur toi 1 an de prison, parce que, ouais. Non, tu fais le contraire. Tu fais que tu analyses la connotation, d'accord, la nature de ce que tu vas mettre dans ton jeu, qu'il soit pur, et en même temps, tu rends pur les outils qu'on t'a donnés pour fabriquer cette pureté. Maintenant, quand toi, tu as une volonté de pureté et un réceptacle, la yeshiva, de pureté, la rencontre entre les deux, c'est impossible que ça ne fasse pas d'effet. Mais si toi, ta volonté, elle n'est pas pure au départ, parce que tu t'ennuies, et que l'endroit, tu ne le rends pas pur, parce que tu crois que c'est un club de vacances, eh ben, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Après, je rencontre des mecs dans l'avion, des Bachorim, ils disent, écoutez, Rav, franchement, bon, pas d'ici, hein, mais
parce que j'ai pas trop parlé avec d'ici, mais les gens d'ailleurs, ils me disent, écoutez, Rav, j'ai fait 1 an, franchement, bon, j'ai rien appris, j'ai pas vraiment changé, j'ai pas vraiment évolué. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. La Gemara, elle dit, En bet midrash bli chidouche. Il peut pas y avoir un bet midrash sans chidouche. Maintenant, chidouche, c'est pas seulement que tu as appris un nouveau pshat dans le marcha. Chidouche, c'est que toi aussi, tu es mitradesh. Comment ça se fait que tu changes pas? Alors, tu dormais en classe en terminale, tu dors en classe à yeshiva. Alors, en fin de compte, tu devrais aller dans un gilgoul de matelas, toi. Parce que tu passes ta vie à dormir. Non, la yeshiva, elle te donne la possibilité. Mais il faut relever le défi. Il faut se battre. Un mec qui te propose le bras de fer, vas-y. Ben, c'est exactement pareil. En français, on appelle ça la musculation de la volonté. Alors, je vous donne une image et après, je vous laisse tranquille. Parce que vous avez déjà subi 1h25 et 32 secondes. Ce qui est la limite de la saturation pour des gens normaux. Ouais. C'est que j'ai donné cet exemple il n'y a pas très longtemps à un jeune et j'ai trouvé qu'il était bon l'exemple, alors j'ai dit je l'utilise. Quand tu dis à quelqu'un, le gars il te dit, tu sais, je vais faire 100 pompes. 100 pompes, c'est énorme. D'accord? 100 pompes. Tu dis ok, je l'ai fait. D'accord, au début c'est pour frimer, tu dis, les gars, j'en fais 100. Le mec il dit, vas-y, fais-en 100. D'accord. Donc t'en fais 20, 25, 30. À partir de 30, tu dis, dommage, je suis pas mort hier. D'accord? T'as mal au bras, t'as mal aux épaules, t'as mal partout, tu te dis, c'est pas possible, comment je vais faire? Mais tu continues, parce que t'as la gava, parce que t'as les copains qui te charrient, ok, tu continues. Tu fais 31, 32, 33, 50, 58, 59, 80, 88, 89, 99, 100! Et tu tombes par terre. Et là, t'es parti pour une semaine, arnica, pommade, massage, ostéopathe. Mais en tout cas, t'as fait les 100. Alors je vous dis un secret, écoutez-le bien. Écoutez le bien qui vous rentre bien dans le cœur. Écoutez bien. Les 30 premières, tu les as fait avec ton corps. Mais les 70 d'après, tu les as fait avec ta volonté. Vous me suivez toujours, non? Donc ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas musclé ton gouffre. Tu as musclé ton ratson. Alors c'est pareil. Quand tu ouvres ta Gemara, tu travailles ta tête. Mais quand tu refais 4e fois le Tosfot, tu travailles ta volonté. D'accord? Quand tu te retiens de te mettre en colère, ok, tu as gardé un rapport social sympathique avec l'autre. Mais surtout, tu as travaillé ta volonté de maîtriser ton Yetzara, de te mettre en colère. Quand tu as un beau lachonara sur quelqu'un qui t'a fait une crasse parce qu'il t'a planté de 500 € et que tu retiens ce lachonara parce que tu dis il y a une justice sur terre, le bon Dieu il fera ce qu'il a à faire et moi j'ai pas besoin de pourrir la situation. Tu as musclé ta volonté, c'est pas que tu as musclé ta langue. Donc en fin de compte, on passe notre vie à muscler notre volonté. Ouais. Maintenant, il dit à Volbeuf, attention, parce que si tu ne vas pas muscler ta volonté, tu vas muscler ton regesh. Il y a le regesh et la volonté. Le regesh, c'est le ressenti, d'accord? En fait, c'est l'Yetzirah. Donc, soit tu vas cultiver ta souffrance, ta bêtise, ta lourdeur, ta flemme, et ton satan, et tes nerfs, et toutes tes mauvaises midotes, et tu vas les muscler puisque tu pratiques tes bêtises. Tu les pratiques de manière régulière, donc tu deviens de plus en plus pourri. Ouais. Ou le contraire, tu dis non, ok, moi je suis sourd mes rages, je m'écarte du mal et je muscle le positif, d'accord? Je muscle la savalanout, la patience, je muscle la compréhension, je muscle la atmada, je muscle parce que je peux rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures. C'est dur de rester 5 heures devant une Gemara. Alors comment tu expliques que le Stepeler est resté 35 heures? Ah, mais c'est un extraterrestre, un météorite, il s'est trompé de planète. Ouais, non, c'est 1 heure, c'est 60 fois 1 minute. Maintenant, si tu t'engages à rester 5 heures, tu n'arriveras pas. Mais si tu t'engages à rester 1 minute de plus, tu vas le faire. Qu'est-ce qu'il y a dans la minute de plus? La volonté. Ça va? Voilà, qu'Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à atteindre des beaux résultats. Kol hakavod. Hazak Obo.